Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en direct, en public, c'est bien l'heure du grand débrief. Ce sera un rendez-vous désormais régulier sur chacun des 53 événements couverts tout au long de l'année par le village francophone. Le grand débrief, c'est les tendances, les acteurs qui nous ont remarqué, c'est les tendances et puis le bilan des journées de chacun des salons couverts par le village francophone. Bonjour Sophie Schmitz. Bonjour. Alors, Sophie, on la connaît bien puisque, enfin, on la connaissait surtout virtuellement. On est heureux, évidemment, de pouvoir la croiser dans la vraie vie. Sophie, elle fait partie, évidemment, du collectif d'organisation de toutes ces journées, notamment sur le market. C'est elle qui, hier, nous a fait, avec son équipe, visiter le Trax et accueillir des délégations. Alors, à la mi-parcours pour ces 2 journées, ça va durer 4 jours ici, mais en tout cas, les 2 journées professionnelles. Un petit peu ton regard, ton bilan, Sophie Schmitz. Eh bien, tout se passe très bien. On a vraiment pas mal de monde voilà, qui s'est inscrit sur la plateforme de networking. L'objectif, c'est de permettre à tous les participants du KIC d'avoir un lieu pour se rencontrer, discuter de projets, de collaboration, d'extension de marché, voilà, d'opportunités aussi de réseauter et de se développer à l'étranger. Donc, on est très content de pouvoir recevoir enfin les délégations étrangères après 18 mois, évidemment, d'absence. Voilà, donc une journée qui a été déjà riche en contacts, voilà, beaucoup plus que ce qui était officiellement inscrit, donc on est content, c'est que ça crée de l'émulation et beaucoup d'enthousiasme, et je pense que d'après les exposants en tout cas qui sont ici sur le market et qui sont beaucoup nos clients en entreprise, voilà, elles sont très contentes des opportunités de contacts qui se développe avec notamment la délégation Auvergne-Rhône-Alpes et la délégation de Nantes-Saint-Nazaire présente ici. Alors, ouais, ils sont présents évidemment sur le market. Ils sont également représentés sur le plateau. David, vous le connaissez bien puisqu'il était avec nous ce matin à l'antenne du village francophone. Damien, vous ne le connaissez pas encore. On est ravis. En plus, c'est un maker et on n'avait pas encore fait témoigner de maker sur ce plateau. Alors, d'ailleurs, j'allais dire depuis le début du kick, mais ça fait de longs mois, je crois, depuis cet été. Ah ben, j'ai enfin retrouvé Mohamed, donc il va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà. Alors, Mohamed, viens t'installer. On va se débrouiller. On va te laisser un peu de place. Mais tout d'abord, présentation, David et Damien, et après je vais vous donner un petit peu le micro pour avoir votre retour d'expérience. Non, reste avec nous, Sophie. Bon, ça s'est bien passé la journée, David? Oui, bah toujours, hein, c'est toujours des événements très intenses, surtout quand ils reprennent. Donc là, pour tout vous dire, on a déjà du mal aussi à faire tout le tour parce que l'événement est relativement ample physiquement et en termes d'activité. Déjà, premier retour par rapport au village, parce que c'est là où j'ai un peu concentré ma présence. Ce qui m'a énormément marqué, c'est le fourmillement des projets qu'il y a dans le village et sur la diversité des technologies ou des approches d'usage qui sont proposées. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et je pense que je vais prendre le temps demain de passer un peu plus de temps avec chacun des projets présentés. Ça, c'est le premier point. Et à titre personnel, ou au moins à titre de la délégation, ce qui était le moment fort chez nous, c'était surtout la conférence de François Grassard de Leftanger, qui est associé et directeur artistique de la société, qui a présenté la solution logicielle qu'il propose aujourd'hui pour les motion designers et qui va apporter énormément de solutions pour accélérer la création audiovisuelle et le motion design. Donc ça, c'était une conférence, en tout cas un outil à découvrir et je pense qu'ils vont faire parler d'eux très rapidement. En tout cas, c'était une exclusivité sur le Kick Festival et on en est ravis. Alors nous, on est ravis que tu sois ravi. D'abord, on est ravis de faire connaissance parce que après un collectif Rhône-Alpin sur Polytech, on se connaît maintenant, on va créer des ponts et ça, c'est génial. Évidemment, la solution qui a été présentée, nous, elle nous intéresse parce qu'on produit des choses avec des concurrents, allez, on peut les citer, After Effects, mais si la solution, elle est produite par un réseau francophone et elle est canon, ben, on ne va pas s'en priver. Alors, à tes côtés, un maker, je l'ai déjà cité, Damien, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu représentes la délégation nantaise, tu es un maker et on t'a demandé d'aller chercher un peu, de nous dire ce que tu as vu d'intéressant aujourd'hui sur le market. Donc, tu nous as fait ton marché au market. Alors, voilà, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, en effet, là, je pilote un Fab Lab à Saint-Nazaire, hein, pas à Nantes, mais on est un peu voisins. Et je vais vous parler de bière parce que effectivement, les matériaux biosourcés, c'est une tendance. On a énormément de makers aujourd'hui dans les Fab Labs qui commencent à travailler avec Precious Plastic, avec tous ces tendances-là autour des filaments bois, des filaments
céramique, en coquille d'huître. Donc ça, c'est une petite entreprise qui est hébergée au Trac, qui s'appelle Millimètre, parce qu'ils impriment avec des bus de 1 mm. Donc c'est une belle découverte, parce qu'en plus, ils connaissent mon formateur. Donc je trouve que déjà, il y a des ponts qui se font juste en discutant. Le monde, la francophonie des makers, makers en bon français, elle existe vraiment, Damien? Exactement. On a rapidement du lien qui peut se faire entre un Fab Lab, un maker, un porteur de projet, parce qu'on est forcément sur une communauté qui va un peu dépasser les frontières. Et ici, c'est assez représentatif parce qu'il suffit de se balader pour dire ah, je connais un tel, qui connaît un tel. Et au final, on se connaît à peu près tous, quoi. Donc, il y a une deuxième découverte qui crée aussi du lien parce que sur le stand du Trac, il y a une créatrice qui s'appelle Louise qui fait du chocolat et elle va thermoformer ses formes. Et nous, on a un chocolatier qui a les mêmes problématiques et qui est venu au lab pour faire aussi des tests. Et typiquement, les deux là vont certainement s'appeler parce qu'aujourd'hui, ils vont avoir des intérêts communs à travailler sur leurs expérimentations. Et donc, je pense que le Trac, c'est aussi un représentatif de ce qui se passe actuellement entre des gens qui se rencontrent. Merci. Voilà. Des gens qui se rencontrent autour de projets et qui vont forcément avoir un petit peu d'intérêt à travailler ensemble. Et on ressent ici que tout le monde a envie de se rencontrer, de travailler ensemble. Je pense que c'est ça vraiment la vraie découverte du Trac. Donc ça, merci. Des choses en bois rapidement également? Alors ça, c'est le moule pour le chocolat. Ah d'accord, oui, d'accord, très bien. Au Fab Lab du Trac. Donc en fait, c'est fort. Tu es en Belgique, tu nous trouves de la bière, du chocolat. Globalement, une dernière tendance de la journée? Moi, j'ai fait une découverte pour mon Fab Lab qui va concerner la sérigraphie. Alors, au stand à côté où ils font des CNC, ils ont aussi des petits kits de sérigraphie qui vont proposer au Fab Lab pour la découverte de la sérigraphie. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de faire de la sérigraphie avec du matériel léger. Donc, je trouve que c'est assez intéressant et ce n'est pas très cher. C'est Mechanica qui propose ça en plus de leur solution CNC. Donc, voilà, en plus, je pourrais peut-être faire des emplettes ici. Eh ben, c'est super. Un grand merci, Damien, pour ton retour d'expérience. Alors, Mohamed, vous le connaissez, il était intervenu, je crois, je ne sais plus si c'était sur South by Southwest ou au CES. En tout cas, tous les gens qui eh bien, sont dans la francophonie du digital, dans les relations avec l'Afrique, connaissent Mohamed Zoglami. C'est vraiment un des promoteurs. Il y a des gens qui bâtissent des murs, il y a ceux qui créent des ponts. Mohamed, c'est vraiment un homme qui crée des ponts. On est ravis de t'avoir. Bonsoir, Mohamed. Alors, présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, évidemment, ton regard, cette première journée, si tu as vu des choses intéressantes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ton grand débrief à toi. Super. Merci Marc. Très très rapidement, hein, je vais essayer. J'ai plusieurs casquettes. Une casquette est le cofondateur d'AfriCup. AfriCup, c'est aujourd'hui l'un des plus grands événements, si ce n'est le plus grand événement au niveau de l'innovation et des startups africaines. C'est un événement qui est co-organisé avec l'Alliance Smart Africa, qui a été créé par Paul Kagame avec l'objectif de créer le marché du numérique africain. Au départ, à la création en 2013, on était 7 pays. Aujourd'hui, on est plus de 30 pays. Et l'originalité de l'Alliance Smart Africa, c'est que chaque pays a un objectif à développer. Si on prend l'exemple du Rwanda, le Rwanda, c'est un objectif qui est lié à l'e-gov, qui est lié au Smart City, aux drones, la cybersécurité pour la Côte d'Ivoire. Et nous, en Tunisie, on avait comme objectif de développer tout l'écosystème startup. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé le Startup Act, qui fait référence aujourd'hui. Et nous sommes certainement l'un des premiers pays au monde à avoir créé un cadre juridique pour accompagner le développement des startups qui, aujourd'hui, est dupliqué au Sénégal, au Mali, au Rwanda, au Kenya, un peu partout en Afrique, grâce à Smart Africa. Le deuxième objectif était de créer un fonds africain d'amorçage au sein de l'Alliance. Il s'appelle Bloc Africa. Il est géré par Bamboo Capital. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un fonds qui est aussi basé sur la blockchain. Et les premiers souscripteurs sont les États membres de l'Alliance. Donc, l'objectif est d'avoir un fonds de 100 millions, plus de 500 millions. Après, donc, une fois que tu as l'écosystème, le cadre juridique, tu as l'écosystème financier, il fallait montrer ce qu'on était capable de faire. Et c'est comme ça qu'on a créé AfriCup. Et AfriCup, l'objectif, c'est de mettre en valeur toute l'innovation africaine. Et le dernier grand événement qui a eu lieu en 2019, hélas, en 2020-2021, avec le Covid, on n'a pas eu lieu,
on a reçu quand même plus de 600 startups africaines. Il y avait plus de 6000 personnes qui étaient présentes. Pour te donner un ordre d'idée, on a fait un challenge, c'était sur les Smart Cities. Il y avait 1600 startups africaines qui ont répondu de 40 pays. Donc, l'innovation africaine, elle est là, elle est présente, elle est extraordinaire. Et une autre casquette, je suis l'un des spécialistes en Afrique des industries créatives digitales, donc autour de la 3D, jeux vidéo, animation. Et je suis l'un des membres fondateurs et actionnaires de 3D Net Info qui est en Tunisie, qui est la première école africaine à ces métiers du codage créatif. On a formé en à peu près une vingtaine d'années plus de 15 000 jeunes de 15 pays africains avec, avant même de sortir de l'école, 95 à 96% des jeunes ont déjà un job. On a créé un écosystème en Tunisie avec une cinquantaine de studios, jeux vidéo, animation. On a même, pour te dire, des studios qui travaillent dans les effets spéciaux et qui ont travaillé sur, je n'ai pas le droit de le lire, mais ça ne fait rien, mais je n'ai pas dit le nom du studio, mais qui a travaillé sur Game of Thrones et qui travaille sur le blockbuster américain. Et notre fierté, nous, à l'école, c'est qu'on a formé la cinquantaine de jeunes donc, qui travaillent sur les effets spéciaux. Là, on est en train de travailler sur d'autres projets et à partir de là, on a créé un écosystème dans une dizaine de pays africains puisqu'on sait que l'Afrique francophone, aujourd'hui, c'est 200 à 300 millions de francophones, mais dans 20 ans, ça sera 800 millions de francophones. Et sur les 800 millions de francophones, 700 millions seront africains. Donc, si on ne prend pas tout de suite la dimension africaine de la francophonie, on risque de perdre beaucoup. Et c'est pour ça qu'on développe ce réseau, ce projet donc, avec plusieurs écoles. C'est parce que les talents, et on le voit hein, aujourd'hui, le manque et beaucoup d'emplois ne sont pas pourvus en Europe, au Canada et en Amérique parce qu'il manque les talents créatifs. Et l'objectif, c'est de créer et de former ces talents créatifs pour travailler sur des projets internationaux avec nos partenaires québécois, les partenaires de la francophonie. Et pour en terminer, ce qui m'a plu, ce qui m'a rassuré aujourd'hui, c'est que ce matin, j'ai assisté à vraiment une super conférence sur la présentation de l'écosystème Wallon. Et je trouve que c'est rassurant parce que nous, moi, je viens d'un petit pays, la Tunisie, j'ai mon ami qui vient du Rwanda. Donc, quand on voit ce que produit la Belgique, bah, c'est rassurant parce que vraiment, ce matin, j'ai découvert un écosystème, j'ai découvert donc, des entreprises qui étaient présentes sur le marché mondial avec une qualité d'innovation, de créativité extraordinaire. Cette folie belge, elle était là, elle était présente. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié la présentation qui a eu lieu ce matin avec beaucoup d'humour, comme savent très bien les faire les Belges, dans leur présentation. Et c'est rassurant parce qu'on se dit, un peu petit pays peut avoir une très, très grande vision. Voilà. Mohamed ne change surtout pas parce que c'est toujours un voyage entre les continents, entre les réseaux, entre les acteurs. Évidemment, tu le sais, mais je préfère te le dire, tu es chez toi au village, tu viens quand tu veux. Et puis, prenons date hein, pour couvrir, pour être connecté sur tous les événements que tu prépares et surtout si on a encore du mal à les refiger physiquement. Voyons si nos territoires connectés, nos événements à distance qui sont un peu hybrides peuvent venir en relais, quoi. Bah écoute, le prochain, parce que je fais partie du comité scientifique de l'Agence francophone d'intelligence artificielle. Le prochain événement donc, doit avoir lieu entre le 14 et le 16 décembre et vous serez les bienvenus au village francophone où on va parler d'intelligence artificielle, créativité dans les territoires. Ce serait super. La semaine prochaine, on sera au FIEF à Dakar. On sera à l'Africa FinTech Forum. Je salue Alexis, que tu connais sans doute. Donc, en connexion le 27-28 novembre, je crois. Et puis, on serait ravis, bien évidemment, d'être en lien avec tout ce que tu fais quand tu veux. Merci, Mohamed. Un dernier mot, peut-être? Je vais intervenir de manière virtuelle. Bon, ben voilà. Allez, un dernier tour de table en 20 secondes. Bon, de toute façon, on vous redonnera la parole demain si l'occasion s'en présente, si vous le souhaitez. David, à fond jusqu'à demain soir. Un dernier mot? Plus qu'à fond. En plus, demain, c'est une grosse journée. Il y a les cocktails des délégations, que ce soit de Nantes ou d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va être encore actifs et puis on va essayer de profiter un maximum de ces moments intenses et puis de ces retrouvailles aussi. Donc, super intéressant. En tout cas, merci pour l'initiative et pour l'invitation encore. Ah bah, tu es chez toi au village francophone. Damien, demain, ton programme, c'est quoi? À 11h, je crois, il y a une conférence sur la créativité à la nantaise. Il faut y aller. Hein. Vous êtes obligés. Je pense que là, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous y allez. Ça va être hyper intéressant. On va avoir notre conseiller au numérique de Nantes
qui va exposer un petit peu tous les projets en lien avec le numérique et la créativité sur Nantes. Donc, je vous conseille vraiment de participer à cette conférence et puis d'aller voir aussi notre stand. On vous attend, hein, Nantes et Saint-Nazaire, parce que voilà, je suis le petit pousset, mais voilà. Allez, le petit poussé, mais manifestement qui a plein d'idées, plein d'ambitions. Sophie, rapproche-toi peut-être de la caméra pour la conclusion. Tu peux rester assise ou pas. Demain, toi, tu te reposes ou tu as encore un gros programme? Alors, je ne vais pas me reposer tout de suite. Je vais attendre que tout le monde soit reparti. Avec le bureau économique de la province de Namur et notre hub créatif, le TRAC, et son Fab Lab, dont Damien a super bien parlé. Hein. Quel meilleur ambassadeur qu'un étranger qui vient en parler. On va continuer à soutenir les participants. On a plus de 200 inscrits sur la plateforme de networking et plus de 100 rendez-vous officiels, plus tous les chats et les rendez-vous officieux qui s'organisent. Donc, on va continuer à suivre cela de près et à soutenir les personnes qui viennent demander des renseignements ou pouvoir se connecter avec les autres. C'est la fin du grand débrief de cette première journée. Demain, il y aura un deuxième grand débrief. Donc, tout ce que vous attrapez, vous nous le ramenez sur le plateau. On veut voir toutes les innovations, toutes les tendances. Merci aux communautés qui nous suivent. Merci aux médias qui nous relaient. À demain pour la suite de nos aventures sur le Kik Festival. Ciao, ciao. Arrivederci.